s'appelle ECHA. Citoyen pour le changement. C'est comme ça, moi j'en appelle au peuple congolais d'être vigilant, de chasser la peur, de ne pas céder à ces formes d'intimidation. Je vous dis, nous n'allons pas céder à ces intimidations. Nous allons défier ce pouvoir en place. Kabila partira avant le 31 décembre. Bonjour et bonsoir chers internautes, et partout où vous nous suivez, vous êtes sur votre tranche Mokili Sika avec la vôtre Justine Moussaou Kaleou, autrement dit JMK. Et aujourd'hui je reçois pour vous Monsieur Ben José Luendou, qui est le coordonnateur principal du mouvement citoyen appelé Engagement citoyen pour le changement, en cycle ECHA. C'est ça, Monsieur Ben? Je pense. Et à qui je dis bonjour et bienvenue, monsieur Tia. Bonjour. Bonjour madame, bonjour, merci. Bienvenue chez nous. Et monsieur Ben, parlez-nous un peu de votre structure, de votre mouvement. Essayez un peu de nous parler de ça. Eh bien, notre mouvement s'appelle ECHA. ECHA, c'est l'engagement citoyen pour le changement. C'est un mouvement citoyen des jeunes de la République démocratique du Congo et une structure apolitique, donc je vais dire non partisan, non violent, qui vise l'avènement d'un Congo nouveau, fort et prospère. ECHA a une base idéologique, donc dans l'ensemble, ECHA milite pour la reprogrammation de l'homme congolais. Donc dans notre mission principale, c'est de reprogrammer l'homme congolais, c'est de doter l'homme congolais d'une nouvelle mentalité, attitude et comportement qui va devoir les différencier de son temps depuis de cette mentalité héritée des colonisateurs et faire d'un Congolais un homme nouveau capable d'être au centre capable d'être au centre de défense des valeurs républicaines. Donc c'est un peu ça, une global ECHA, et ce que nous faisons, et c'est tout au long de notre mission, nous sommes en train de lutter, et pour ça, autrement dit aussi, la révolution des mentalités. Parce que nous avons compris que c'est là que doit commencer le Congo nouveau que nous sommes en train de chercher. Ok, monsieur Ben, bon, à ce temps de parler, vous parlez des temps, des choses, et de même chose que j'écoute chez vous, je pense que j'en ai du genre de trop écouter. Il y a de ces gens-là qui en parlent, qui viennent aujourd'hui avec notre doctrine, et des années après, c'est la doctrine qui change. Et nous allons voir, et nous pouvons donner l'exemple apparemment comme les gens de l'opposition. Aujourd'hui, tu verras quelqu'un qui viendra en parlant avec notre doctrine, et après, ce n'est plus la doctrine en question, et vous allez changer. Et je ne pense pas que c'est ça le cas avec vous. Quel est vraiment votre but principal, surtout cela? Oui, madame, je crois que nous prenons le renouvellement de la classe politique. Si nous nous sommes lancés dans cette bataille, c'est parce que ECHA a compris que les politiques actuelles nous ont déçu la population. La population est très déçue des politiques actuelles. C'est comme ça que ECHA est venu, non seulement ECHA, mais avec d'autres mouvements citoyens frères, pour prôner ou soit lutter pour la création d'une nouvelle classe politique. Bien sûr, les gens viennent avec des idéologies de gauche à droite, mais nous avons opté pour une base idéologique qui ne changera jamais. Laquelle? Que nous n'avons pas d'ambition politique. Nous ne sommes pas un parti politique, encore moins une plateforme politique. Nous sommes un mouvement citoyen, nous sommes
un mouvement d'éveil de conscience patriotique, nous prenons la reprogrammation de l'homme congolais. Cela signifie mettre les Congolais au centre de tout. Faire d'un Congolais quelqu'un qui milite pour l'intérêt général. Faire d'un Congolais quelqu'un qui se sent responsable et qui est prêt à lutter jusqu'au sacrifice suprême pour son pays. Alors, je crois que les gens qui viennent avec des discours qui changent du jour au lendemain, je me dis, si ce sont des politiques, si vous faites référence aux politiques, là je dirais ok. Mais si vous vous référez à un mouvement citoyen, là je suis désolé parce que un mouvement citoyen n'a pas vocation à se transformer en un parti politique ou en une ONG, à moins qu'il vienne avec une autre facette cachée derrière ce qu'il étale au grand public. Êtes-vous, sire, à la lire où vont les choses, est-ce qu'avec ce que vous nous amenez, pouvez-vous vraiment imposer ça sur les têtes des peuples congolais ou des jeunes congolais? Êtes-vous vraiment sûr avec la lire où vont les choses au pays? Madame, ECHA existe depuis 2016. Nous avons fait des actions dans cette ville qui ont produit des résultats suffisamment positifs, largement positifs. Nous avons fait un sit-in au mois de mars, si je peux commencer par là, pour exiger à ce que la MONUSCO prenne la responsabilité de protéger les journalistes. Magloire Paluku de Goma, qui avait dénoncé l'assaut qu'un 23 devrait effectuer sur Goma au mois de mars. Nous avons été à la MONUSCO, nous avons fait nos recommandations et nous avons demandé à la MONUSCO de faire tout pour empêcher cet assaut-là. Madame, nous avons recommandé à la MONUSCO de suivre aussi de plus près les cas, par exemple, du gouverneur de la province de Mongala, qui avait massacré et tué à bout portant avec des policiers les paisibles citoyens dans une église la nuit du 30 décembre 2016. Et nous avons reçu des résultats positifs à toutes nos recommandations. Nous avons au mois de juillet, Madame, écrit une lettre ouverte au ministre de l'EPSP pour demander des explications par rapport au cas qui s'était produit à Beni. Une bombe était tombée dans une école alors que les élèves étaient en train de présenter leur dernière séance des examens d'État. Une lettre ouverte a été adressée à Monsieur le ministre de l'Enseignement. Pensez-vous que vous avez trouvé la solution par rapport à cette lettre introduite à la MONUSCO? Madame, vous savez, nous sommes face à des politiques qui ont un système selon lequel c'est la loi, je vais dire, ils agissent beaucoup plus dans les sensationnels, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, madame. Notre rôle en tant que citoyen, en tant qu'ECHA, nous nous disons avec les jeunes avec qui nous sommes que le mieux c'est d'avoir fait. L'histoire retiendra que ces jeunes-là s'étaient insurgés contre le ministre qui s'était précipité de proclamer les résultats alors qu'il y avait une partie du territoire dont les enfants ont été tués et qu'il n'avait pas rendu public les résultats finaux du bilan qui s'est produit sur cette partie du territoire national. En parlant de politique, parlons un peu. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour le changement politique? En parlant de la politique, parce que je vous ai entendu parler de la politique. Madame, le mouvement citoyen ECHA a compris que au-delà de ce que nous faisons, par exemple les sit-ins, le salon et autres, nous avons compris que les grands problèmes résident dans les chefs des dirigeants politiques. Les politiques, c'est elle qui est au centre de tout et de gestion de tout, de tout ce qui touche aux vies des paisibles citoyens. C'est pourquoi nous nous attaquons beaucoup plus aux politiques. Alors ce que nous faisons, madame, nous prenons les changements et que nous essayons un peu d'attaquer directement les politiques au travers les actions que nous faisons, les sit-ins, les marches pacifiques,
Je souligne que nous sommes un mouvement non violent et tout ce que nous faisons, bien sûr, ça ne va pas donner du résultat. Un résultat. Êtes-vous sûr déjà que ça ne va pas donner des résultats? Mais non, je dis pas que ça ne va pas donner des résultats, mais ça peut ne pas donner des résultats automatiquement. Mais nous sommes en train de lutter du jour au jour et nous mettons en place des stratégies fortes pour contourner ce pouvoir sanguinaire qui est géré par les trains que nous appelons les trains du kabylisme, qui ont transformé le pays en une boutique où ils peuvent gérer selon leur consentement. En parlant des changements, êtes-vous sûr que c'est possible qu'il y aura vraiment changement avec le peuple congolais? Parce que moi et toi, nous sommes congolais, connaissons bien le congolais. Êtes-vous sûr? C'est possible avec ces changements que vous me parlez? Madame, il faut commencer par comprendre c'est quoi le changement. C'est ça la meilleure des choses. Il faut commencer par comprendre c'est quoi les changements. Les changements, c'est l'amélioration des conditions de vie sociale. Les changements, c'est l'accès et l'égalité devant la justice. Les changements, c'est tout ce qui peut faire en sorte que le peuple congolais vive en toute liberté et chaque Congolais se sente à l'aise chez soi. Alors, c'est ça notre cheval de bataille. Nous nous battons pour que chaque Congolais se retrouve dans ses droits. Madame, nous croyons fort, nous sommes sûrs et certains que ETA parviendra à atteindre son but et c'est l'obtention d'un changement radical dans ce pays. Nous sommes sûrs et certains parce que ce que nous faisons, le travail que nous faisons du jour au jour produira des résultats et a déjà commencé à produire des résultats. Quelle est la mission principale que vous avez à ce moment où le pays va mal? Quelle est vraiment cette mission que vous avez à ce moment où le pays va mal? Bon, madame, merci beaucoup. Je vais répondre ça dans des volets. Dans sa mission principale, depuis sa création, ETA se bat pour 3 missions. Laquelle? Alors, d'une part, ETA d'abord se bat pour faire en sorte que pour mettre chaque Congolais dans sa mission, c'est de faire en sorte que chaque Congolais soit mis devant ses responsabilités. Et que le peuple congolais soit un peuple exigeant devant un dirigeant qu'il a lui-même mis en place. Que le peuple congolais soit un peuple capable de réclamer ses droits en toute dignité et dans la non-violence possible. C'est ça notre première mission. D'autre part, madame, comme deuxième mission, c'est de faire en sorte que les dirigeants mis en place, nous faisons voir aux Congolais que tu vois aujourd'hui, un député, un président de la République ou qui que ce soit, madame, c'est lorsqu'il vient avec son discours pour être élu, lors de sa campagne, c'est sous forme d'une demande d'emploi. Il n'est pas différent de toi qui termine ton cycle de licence graduée aujourd'hui, tu vas introduire une lettre dans une entreprise pour solliciter un travail. De la même manière que toi aussi, aujourd'hui, tu introduis une lettre pour solliciter un travail. C'est de la même manière que les députés ou soit les candidats présidents de la République vient solliciter avec son programme, son projet de société, un emploi chez nous. Alors, madame, lorsque nous te donnons notre voix, c'est comme si nous t'avons donné du travail et nous avons l'obligation de te contrôler. Nous sommes obligés de suivre de plus près ce que vous faites pour que chaque Congolais se sente, ils ont alors les droits, ils ont alors les devoirs de redevabilité envers le peuple qui les a placés là où ils sont. Alors, troisième mission ETA qui englobe, qui constitue notre base idéologique, c'est la reprogrammation de l'homme congolais. Comme je l'avais dit tantôt, c'est de faire d'un Congolais un nouvel type d'homme, un Congolais. Nous essayerons de reprogrammer, doter l'homme congolais d'une nouvelle attitude, donc en quelque sorte d'une nouvelle mentalité, attitude, habitude, et qui va les différencier de celles héritées depuis des décennies. Monsieur Ben José, aujourd'hui, selon vous, qui incarne le changement? Parce que vous êtes en train de nous promettre un changement total. On doit espérer qui incarne ce changement.
Ça, madame, d'après ETA, tout Congolais ayant les ambitions positives incarne le changement que nous sommes en train de prôner, si et seulement si c'est un Congolais programmé. C'est un Congolais qui croit que la politique aujourd'hui, c'est une vocation de servir et non de se servir. Nous n'avons pas un choix particulier, mais nous estimons que chaque Congolais est capable, si et seulement si, mais il écarte ses intérêts privés, il met les intérêts généraux au centre de sa mission, il incarne ces changements. Vous amenez le mot changement, c'est que vous avez des atouts à nous convaincre et pour amener le changement. Mais madame, nous n'avons pas à vous prouver. Nous avons remarqué qu'il y a un système mis en place qui constitue une forme d'égocentrisme. Les gens sont caractérisés par une certaine forme d'égoïsme qui ne dit pas son nom, madame. Aujourd'hui, le peuple souffre. Vous allez remarquer vous-même les taux de dollars aujourd'hui. Il y a même les députés nationaux ne sont pas payés il y a 3 mois, madame. Les fonctionnaires n'en parlons pas. Quel est le salaire d'un enseignant? Un militaire. Madame, nous sommes l'unique pays aujourd'hui où l'on peut, on peut terminer ses études et avoir 45 ans et avoir et atteindre 50 ans même sans toutefois travailler. Et vous trouverez que beaucoup plus de cadres universitaires sont aujourd'hui appelés les cabinistes. Ils ont mis des cabines au coin et les autres sont des taximens moto. Ce sont des conditions de vie inhumaines que Kabila a instaurées dans ces pays et ces gens. Alors, ce sont des choses que nous, en tant que jeunes, on ne pouvait pas tolérer. Nous nous sommes dit, niet, nous n'allons pas accepter. Parce que selon nous, celui qui voit tout ce qui se passe là et ne dit rien, n'est pas victime, mais il est plutôt responsable, il est plutôt co-responsable de tout ce qui se passe là. Si vous voyez ça, vous remarquez que ces gens gèrent très mal le pays. Ça fait 16 ans qu'ils sont au pouvoir. Aucun avancement positif, madame. Quand vous parlez de pouvoir, une question me vient en tête pour vous demander. Est-ce qu'on peut espérer un jour voir le coordonnateur principal de ETA devenir un jour le président de la République? Madame, heureusement, le coordonnateur principal de ETA n'a pas d'ambition politique. Et si vous n'avez pas l'ambition, je ne vous prends pas la parole, si vous n'avez pas cette ambition de devenir président de la République, mais quand vous cherchez à amener le changement, peut-être en étant président de votre structure et de votre mouvement, et les gens peut-être auront du mal à vous écouter, mais si vous êtes peut-être président de la République, vous aurez au moins donné la possibilité à tout le monde de vous écouter et d'amener ces changements. Madame, je crois que Mandela n'était pas le seul à se battre. Et tout le monde qui était avec Mandela n'était pas devenu président de la République. Lumumba s'est battu pour ce pays, mais n'avait jamais été président de la République. Tshisekedi a instauré la liberté d'expression. Il s'est battu tout au long de sa vie pour l'état de droit, mais n'était pas devenu président de la République. Tous, on ne doit pas avoir les ambitions d'être président de la République. Ce pays sera dirigé par combien de présidents de la République enfin? À la limite, chacun a des ambitions dans la vie. J'ai mes ambitions. Peut-être, pourquoi ne pas préférer à ce que... Et pourquoi ne pas nous parler quand même de ces ambitions? Mais non, c'est ce que je dis. Pourquoi ne pas préférer à ce que les coordonnateurs de ETA deviennent demain les grands, parmi les grands défenseurs des droits humains en RDC, ou soit travaillent même à la Commission internationale des droits de l'homme, par exemple, comme défenseur des droits humains. Et vous préférez seulement qu'ils se limitent seulement dans la politique. Non, moi, la politique, franchement et honnêtement, la politique ne m'intéresse pas. La politique ne m'intéresse pas. Bon, si la politique ne vous intéresse pas, pouvons-nous quand même parler de ces marches dont les autres réclament qu'il y a eu échec et dont les autres disent qu'il y a eu réussite? On peut quand même parler de cette marche? En parlant de marche, madame, je ne peux pas passer directement sans faire un petit retour à notre marche du 11 octobre.
Nous avons été l'unique mouvement qui a marché sur boulevard avec une chaise pour dire que la chaise est vide. La chaise vide, c'est une campagne que nous avons lancée depuis le 19 septembre dernier pour décrier l'illégitimité institutionnelle en République démocratique du Congo. Nous avons ciblé principalement la chaise présidentielle ou le fauteuil présidentiel qui est quasi vide. Nous avons estimé que M. Kabila dirige notre pays par défi après avoir violé la Constitution. De grâce, un accord a été mis en place qui a fait de lui jusqu'à aujourd'hui locataire au palais de la Nation. Mais curieusement, cet homme de Kabila s'est permis de torpiller encore une fois de plus cet accord. Après ça, Echa a conclu que le fauteuil présidentiel n'est pas occupé, il est donc vide. Alors, sur base de cette campagne, nous avons, à cette époque, c'était le 11 octobre dernier, marché sur le boulevard Madame pour aller déposer un mémorandum à la CENI pour exiger la publication du calendrier électoral. Curieusement, nous avons été pris sur boulevard, acheminés à l'Ipékin, et ça n'est suivi la série de tortures. Je t'ai dit, toi-même, je peux te montrer quelques... Tout ça, ce sont les cicatrices de ces tortures-là. Nous avons été battus, torturés sérieusement. Et chez M. Kassongo là-bas, une plainte déjà est déposée contre Echa et M. le général Kassongo, avec qui nous serons en justice dans quelques jours. Alors, qu'est-ce qui se passe, madame? Toutes ces marches programmées ne sont pas des échecs. Moi, je l'ai dit tout haut. Madame, vous allez voir dans tous les pays où la révolution a réussi, dans la plupart, nous sommes dans un régime d'information. Lorsque vous informez l'État ou les pouvoirs en place, les autorités en place, sont obligés d'encadrer les marches. Le problème, c'est qu'il y a un régime, nous sommes dans un régime qui s'est transformé en un régime dictatorial qui met en place, qui militarise la ville lors des veilles de marche, et ce qui fait peur aux paisibles citoyens, ce qui empêche les citoyens à manifester leur mécontentement. Madame, allez-vous me parler d'un échec? Non, ce ne sont pas des échecs. Moi, je ne vous ai pas parlé d'un échec. Je dis, de l'autre côté, il y a des ceux-là qui disent qu'il y a eu réussite totale, et de l'autre côté, il y a des ceux-là qui disent qu'il y a eu échec. Mais quant à vous, qu'est-ce que vous allez dire au peuple congolais? Il y a eu réussite totale depuis la programmation de toutes les marches. Que ce régime essaie seulement une seule fois de dire nous allons encadrer les paisibles citoyens. Nous allons les encadrer, nous n'allons pas envoyer les militaires pour tirer sur ces citoyens. Vous verrez, madame, une démonstration de force dans toute la République démocratique du Congo. Pour vous entendre parler, vous dites que la chaise est vide. Oui. Et quand vous parlez que la chaise est vide, vous pouvez nous donner qui peut occuper cette chaise? Qui peut occuper? Parce que vous dites que la chaise est vide. Oui. Qui peut vraiment occuper cette chaise? Quant à vous? Madame, d'après Echa, la chaise ne sera occupée qu'au moyen des élections. On ne peut pas occuper cette chaise qui est vide actuellement comme ça. Il faut qu'il y ait les élections pour que quelqu'un accède ou ait la possibilité d'occuper cette chaise. Et pour occuper cette chaise qui est vide, madame, il faut que Kabila et ces gens acceptent de laisser Nanga tranquille et que Nanga organise les élections selon l'accord du 31 décembre signé au centre interdiocésain qui a été instauré selon la résolution au 2277 endossé suivant par le Conseil de sécurité des Nations Unies suivant la résolution 2348 et soutenu encore une fois de plus très fort par la résolution 2360, madame. Donc cet accord est actuellement un instrument juridique international alors que Kabila laisse Nanga organiser les élections libres, transparentes, paisibles. Et ça c'est au moment que la chaise pourra être occupé. Mais pour le moment, bien sûr, Kabila le fait, mais il le fait par défi, il nous dirige par défi. Selon Echa, tout militant de Echa que tu rencontreras te dira que la chaise est quasi vide.
Et quand vous traitez du président de la République de locataire, et si le 31 décembre, il ne quittait pas, il ne va pas quitter la chaise pour laisser la chaise vide, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver après le 31 décembre? Vous pensez-vous quelque chose? Qu'est-ce que vous avez organisé à votre mouvement, le mouvement ETIA? Qu'est-ce que vous avez organisé après le 31 décembre? Madame, il y a des stratégies mises en place, qui sont en train d'être mises en place pour contourner cette histoire d'empêcher les Congolais à manifester leur mécontentement. Mais je suis rassuré que Kabila partira avant le 31 décembre parce que nous sommes en train de nous préparer. Mais je m'excuse pour vous couper la parole, mais vous venez de me montrer des cicatrices là, par-ci, par-là. Il y a des militaires par-ci, il y a phénomène Mayamoto. Et vous dites que non, le 31 décembre, il va partir et s'il ne partait pas. Pensez-vous qu'il y a-t-il quelque chose, vous allez supporter, être tué comme M. Lumumba et accepter de rester avec des cicatrices et s'il ne partait pas? Madame, les cicatrices, les tortures, les phénomènes Mayamoto, tout ça c'est une forme d'intimidation. Lorsque j'ai été torturé avec mon compagnon de lutte Christian Lomo, qui est en face de moi, madame, est-ce que cela nous a poussé à abandonner la lutte? On a continué juste après ces tortures-là. Nous avons été encore une fois de plus arrêtés. Il y a eu l'enlèvement de Marie-Joëlle au sein de ETIA. Il y a eu l'enlèvement de Béni Bilengue, militante de ETIA. Mais nous ne sommes pas fatigués, madame. Qu'est-ce qu'il va encore demander au Corneille parce que le calendrier électoral existe déjà. Les calendriers existent déjà. Et qu'est-ce que vous allez encore lui demander à faire parce que... Madame, en date, je crois que c'était en date du 9 novembre dernier, ETIA a fait une déclaration pour décrier et rejeter en bloc ces fameux calendriers publiés par Nanga que nous avons qualifié d'un calendrier publié au goût du kabylisme. C'est un calendrier irréalisable, madame. C'est juste un calendrier fait pour faire plaisir à un groupe d'individus et surtout sous la pression de Madame Niki Ale. Madame, comment vous imaginez que Nanga qui nous a parlé de 104 jours, qui nous promettait un calendrier qu'on ne savait pas quand ça allait sortir, il suffisait seulement qu'une diplomate américaine passe ici, 48 heures après, il y a un calendrier qui sort précipitamment, madame. C'est du n'importe quoi. Donc nous avons estimé que ce calendrier publié au goût du kabylisme serait irréalisable. Et je vous dis, madame, tant que Kabila est dans ces pays, il n'y aura jamais les élections. C'est comme ça, moi, j'en appelle au peuple congolais d'être vigilant, de chasser la peur, de ne pas céder à ces formes d'intimidation. Ces gens-là, lorsqu'ils nous sortent de Mayamoto et se torturent les militaires, c'est une forme d'intimidation, de nous empêcher à exprimer notre droit le plus fondamental garanti par la Constitution. Alors, madame, je vous dis, nous n'allons pas céder à ces intimidations. Nous allons défier ce pouvoir en place. Kabila partira avant le 31 décembre. Merci beaucoup à M. Ben José Luendu qui a vraiment répondu à notre invitation et à toutes nos questions. Et c'est par ici que nous mettons un point final à notre émission d'aujourd'hui. Et si vous l'avez vraiment aimé, retrouvez-nous sur www.carmelmedia.net ou sur carmelmedia.info. Au revoir, à la prochaine émission.